Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'octobre et je vais commencer donc avec les signes d'eau. Alors on commence avec le signe du cancer. Évidemment, je ne vais pas voir l'entièreté des aspects que vous recevez ce mois-ci, mais les aspects principaux en tout cas. Alors, on commence ce mois avec la nouvelle lune en Balance, qui est une éclipse au nœud sud et qui va avoir lieu au carré de votre signe et elle sera dans votre secteur 4. C'est une nouvelle lune sera donc une éclipse au nœud sud, conjointe à la lune noire et conjointe à Mercure, et plus ou moins au carré de Mars, hein, même si les aspects de toute façon sont applicants, donc on peut considérer ce carré de Mars, donc c'est quand même pas non plus l'éclipse la plus simple qui soit. Donc une éclipse qui va, comme toutes les éclipses, avoir une durée de vie entre 6 mois et 1 an, ce qui signifie que sa résonance peut se faire sur le moment, au moment de l'éclipse, hein, quelques jours avant, quelques jours après, comme d'habitude avec finalement les nouvelles lunes, mais qu'elle peut avoir une durée bien plus longue finalement et avoir jusque, je dirais, au moins la nouvelle lune en bélier 6 mois plus tard, voire même sur une année, hein, mais disons, il faut considérer au minimum 6 mois. Donc une influence sur les événements qui vont arriver un peu plus tard. Donc c'est une éclipse qui est toujours dans l'axe bélier-balance. Ici, c'est surtout le signe de la balance qui va être important dans la mesure où la nouvelle lune est en balance, donc elle est du côté du nœud sud, un signe qui est relationnel, qui est un signe d'air, et d'autant plus que Mercure est présent et conjoint à cette nouvelle lune, donc il y a vraiment des histoires de communication dans la vie relationnelle qui peuvent être un peu compliquées, qui peuvent manquer de clarté, qui peuvent manquer d'honnêteté pour d'autres. Et donc, bien que ce soit une nouvelle lune qui peut amener quelque chose de nouveau dans le cadre du foyer, de la famille ici, alors soit on arrive au bout de quelque chose, hein, au niveau du foyer et de la famille, donc on peut être amené à, par exemple, rompre un bail, rompre une relation familiale dans laquelle il y a beaucoup trop de choses compliquées à gérer en termes de communication. Soit on peut être amené à quitter un lieu, donc à déménager, hein, aussi. Mais c'est vrai que malgré tout, hein, dans toutes ces situations, il y a d'un côté une situation de lâcher quelque chose, hein, au niveau relationnel, au niveau de la famille, au niveau du foyer, de l'immobilier éventuellement. Et en même temps, on lâche parce qu'on est dans une situation compliquée où, au moment où on lâche, si on prend par exemple l'exemple d'un déménagement, bah, il peut y avoir, je ne sais pas, un problème avec la caution, si on rompt le bail, un problème quelconque, en tout cas, qui est lié au foyer, à la maison, et qui est peut-être pas visible tout de suite, mais qui pourrait le devenir avec le temps. Alors, au niveau de la communication et des relations, c'est vrai qu'on pourrait avoir envie, hein, de communiquer avec quelqu'un et finalement être obligé d'une certaine manière de lâcher prise, de lâcher quelque chose parce qu'on n'arrive pas à, avoir une communication simple. Parfois ça va être avec la fratrie puisque Mercure fait partie, de cette nouvelle lune, mais ça peut être tout simplement juste la communication, hein. Ici, ça peut être avec un syndic aussi, avec une copropriété, mais c'est vrai qu'on est plus, on sera plus enclin, je pense, parce qu'on est dans une situation de crise, de désaccord, de conflit, à chercher finalement à quitter une situation qui sera reliée au foyer, à la famille, pour la plupart d'entre nous. En tout cas, il ne servira à rien ici de forcer les choses, mais plutôt l'idée, ça va être de se détacher, ça peut être avec une personne du passé aussi, parce que sinon,
cette nouvelle lune en balance, qui est quand même une nouvelle lune qui va chercher l'équilibre, eh bien, justement, elle peut avoir le sentiment de manquer d'équilibre, peut-être à cause d'un conflit, à cause d'un sentiment d'injustice dans l'une de ces situations. On va être obligé de se défendre ou de préserver quelque chose, oui, souvent de se défendre, peut-être de certaines attaques. Donc c'est peut-être en lâchant, en essayant de lâcher un peu du lest, et en acceptant finalement que la situation, la communication en train de se transformer soit différente, qui ça peut être ressenti au départ un peu comme une perte, hein, comme quelque chose qu'on doit vraiment laisser derrière soi, et en même temps ça réclame une sorte d'acceptation pour pouvoir se renouveler et surtout pour pouvoir retrouver un certain équilibre malgré tout, parce que l'équilibre est quand même un petit peu menacé ici. Le soleil circule dans ce secteur 4 jusqu'au 22, hein, dans ce signe de la balance, donc après même la nouvelle lune. Donc on voit bien que malgré tout, vous êtes quand même beaucoup plus tourné vers toutes les questions qui vont concerner la famille, le foyer, dans lesquelles vous cherchez justement à trouver un équilibre qui, on l'a dit, pouvait être un peu menacé. Il peut y avoir des questions familiales, des questions liées au logement qui vous occupent davantage ici. C'est une position qui peut vous permettre de gagner votre vie à la maison, de recevoir éventuellement des aides ou avoir à régler certaines affaires matérielles qui sont liées à la famille ou à l'immobilier. Alors quand je dis affaires matérielles, ça peut être même en termes d'organisation, de partage de tâches ou autre, hein. Le 14, le Soleil sera carré à Mars d'une part et trigone à Jupiter. Alors si le carré à Mars continue à indiquer quand même des possibles tensions concernant toujours ce foyer ou cette famille, ou ça peut être aussi beaucoup à faire à la maison, hein, c'est peut-être aussi plus de choses à faire à la maison euh, qui vont réclamer que vous soyez plus présent au foyer. Il peut y avoir beaucoup de sollicitations familiales, beaucoup d'émotions fortes aussi qui sont suscitées par le contexte. Parfois, comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'obligation de se défendre, il peut y avoir de la colère qui doit nous rendre vigilants. Et c'est pour ça que le sachant, eh bien, ça va être important d'essayer d'utiliser cette énergie en la canalisant, en se montrant actif plutôt que réactif, c'est-à-dire ben, en faisant tout ce qu'on doit faire dans son foyer, dans sa famille, pour pouvoir essayer de rétablir un équilibre et essayer d'éviter peut-être de tomber dans les disputes, dans les conflits, dans la colère, hein, selon les situations. On peut utiliser par exemple cette énergie en faisant du sport ou le ménage de fond en comble, des travaux, pourquoi pas dans la maison, hein, ça peut être intéressant de faire des travaux, peut-être de réorganiser, redécorer par exemple la maison. Mais on voit en tout cas que vous serez en première ligne avec l'obligation d'être actif, hein, finalement dans ces situations familiales, puisque Mars est dans votre signe ou alors sur votre ascendant. Et donc ça réclame quand même une présence active et parfois hein, un côté un peu défensif dans certaines situations. De même, dans la vie pro, il peut y avoir des nouveaux projets qui vont être mis en place ici. Dans le Soleil est aussi au trigone de Jupiter qui peut aider malgré tout quand même à régler des affaires officielles et légales, notamment concernant la famille ou le foyer, ou à trouver par les voies, par exemple, d'une discussion sage, intelligente et juste, un moyen de régler la situation, mais à condition, je dirais, de ne pas la forcer parce que on voit que c'est quand même assez compliqué. Euh, donc après, l'aspect à Jupiter peut amener des signatures, des engagements, des affaires officielles qui se signent, qui s'officialisent et qui peuvent permettre de faire entrer de l'argent, toujours lié au logement, à la maison ou à la famille, ou par le biais d'un bien immobilier, d'un patrimoine, d'une aide au logement, d'une aide à la famille, hein. C'est important ici vraiment de faire preuve d'écoute, de soutien, de générosité, d'ouverture, de rester dans ce signe de la balance le plus objectif possible,
de ne pas envenimer les choses, de rester aussi diplomate dans la communication. L'aspect entre le Soleil et Jupiter est une bonne position si vous devez étudier à la maison ou enseigner à la maison à partir de chez vous. Vous pourriez tout à fait aussi prévoir des voyages, par exemple, familiaux ou communiquer avec des étrangers, des personnes à l'étranger. En tout cas, ça va quand même aider, je dirais, quand même à garder un esprit positif et optimiste même s'il y a des problématiques à régler. Mercure, tout le mois, suit le même tracé que le Soleil, donc toujours les mêmes problématiques de communication possibles et de désaccords avec des membres de la famille ou à propos du foyer ou de l'immobilier. Il y a quand même une communication assez tendue, comme je vous disais, ça peut être avec un membre de la fratrie pour certains. Ça peut être des négociations qui sont tendues aussi sur ces questions-là, mais c'est toujours un équilibre un peu menacé, peu porté sur le compromis avec le carré à Mars, ou alors on tombe facilement finalement dans des désaccords, dans des critiques, dans cette réactivité qu'il va falloir vraiment gérer pour vous ce mois-ci. Comme Mars est de votre côté et qu'il est chez vous, il semble que ce soit vous qui cherchiez finalement à vous défendre et à vous préserver. Il y a quand même l'obligation ici peut-être aussi de s'occuper davantage de la famille, du foyer, du patrimoine et donc peut-être un peu plus de fatigue qui est suscitée par le fait que vous soyez très investi dans ce foyer ou auprès de la famille. Il y a peut-être aussi des événements qui vous obligent à vous en occuper comme ça davantage. Il est possible aussi qu'on soit amené à se déplacer pour régler certaines affaires dans la sphère familiale ou immobilière. C'est le 6, hein, ça peut être un peu tendu, où on aura le carré Mercure-Mars. Mais en revanche, c'est une position très profitable pour l'enseignement, pour la formation, pour les affaires légales à signer ou à régler. Et puis même pour communiquer avec la famille, même si le début de mois, on l'a vu, est quand même un petit peu tendu. Et je dirais que ça pourrait rester un petit peu dans votre vie comme ça par moment, hein, dans les 6 mois à venir, peut-être autour d'une situation particulière familiale qui vous occupe et qui fait que ça peut être plus nerveux, euh, plus tendu, tout simplement, et du coup plus compliqué de trouver son équilibre sur cette période-là. Je dirais au moins jusqu'à la fin de l'année, hein. Il y a peut-être quelque chose à lâcher là, quelque chose qui arrive, qui est sur la fin éventuellement aussi, et cette nervosité ou cette fatigue, le fait qu'on soit plus actif aussi au sein de la famille, certainement aussi lié à quelque chose qui arrive à terme pour vous dans les mois à venir et ça peut susciter toutes ces problématiques. Le 13 pour Mercure et le 22 pour le Soleil, on va avoir toujours ces deux planètes en balance qui vont former un carré à Pluton cette fois-ci. Donc on a encore cette question de rapport de force, de difficulté d'entente, peut-être avec une tierce personne dans la famille qui peut déboucher parfois sur des ruptures de communication. Il est possible qu'une situation difficile occupe en cette période la famille et que ce soit au sein de cette affaire que la communication soit problématique ou défectueuse. Il y a beaucoup de méfiance, de tentatives de manipulation dans la communication. Ça peut toucher le couple aussi, hein. On va condamner, par exemple, mais on ne regarde pas comment on est soi-même. Il peut y avoir des notions d'accusation, de procédure, de revanche, de vengeance. Donc attention à tout ça. Toute une partie du mois. Alors, si vous n'êtes pas du tout concerné par ces affaires familiales, ce qui peut être le cas, hein, parce que c'est ce qui est le plus en avant, mais pour certains, ça sera peut-être un petit peu différent. Alors là, on sera plutôt dans l'aspect plutôt actif au foyer. On a beaucoup de choses à faire dans le foyer ou concernant la famille. Donc voilà. Alors ensuite, on a Vénus qui circule en Scorpion jusqu'au 17 dans votre secteur 5 et qui vous est plutôt favorable. Elle est en bon aspect de votre signe, ce qui est bien puisque c'est elle qui drive finalement toutes les planètes en balance. Donc ça peut tout de même vous permettre de
pouvez, même si Vénus dans le signe du Scorpion, elle n'est pas forcément à l'aise, mais bon, je pense qu'il y aura quand même des sujets de réjouissance, d'épanouissement, et de liens intenses et importants avec, par exemple, les enfants ou dans la vie amoureuse malgré tout. Et ça peut être aussi à travers des activités de loisirs qui vous épanouissent. C'est une position qui peut montrer que, par exemple, la créativité bah, va être une bonne chose, par exemple, si vous souhaitez retrouver un équilibre, cette Vénus dans votre secteur 5. La relation à vos enfants, elle peut vous aider aussi à retrouver l'équilibre, l'amour que vous portez autour de vous. Donc, appuyez-vous sur les liens intenses que vous avez avec les personnes avec qui ça fonctionne finalement. Malgré tout, on est quand même avec une Vénus Scorpion qui intensifie les sentiments, la passion. Donc c'est parfait si on est actif dans des loisirs qui sont des passions en même temps. Mais bon, voilà, après, avec la Vénus en Scorpion, elle peut amener quand même cette notion comme ça de jalousie, de méfiance, de possessivité dans certains cas. Il peut y avoir des transformations dans la vie des enfants aussi qui sont possibles. Peut-être qu'on a plus de dépenses aussi à faire concernant les enfants. Mais vous serez là pour les soutenir. Sur le plan amoureux, on a l'idée d'une libido qui peut être plus importante aussi. C'est une bonne position pour se relier aux autres, pour faire une rencontre intense si vous êtes célibataire, pour vous relier au groupe aussi par le biais d'apprentissage ésotérique, psychologique, pour être plus actif dans vos loisirs ou dans tout ce qui va concerner la pédagogie. Il peut y avoir une amélioration des revenus, une création d'entreprise, pourquoi pas. Ça va être un enfant qui trouve un travail aussi, voire peut-être un enfant qui est suivi par un thérapeute. Alors le 13, Mercure passe à son tour en Scorpion et le 22, c'est le Soleil. Donc toujours dans votre secteur 5, donc à partir du 22, mais bon, on voit déjà tout le mois, ce secteur 5 est déjà occupé. Et puis ensuite, à partir du 22, on va avoir le Soleil pendant un mois qui lui aussi restera dans ce secteur 5. Donc on voit bien que les enfants, si vous en avez, seront vraiment au cœur de cette période. Mais d'un autre côté aussi, tout ce qui est créatif, si on n'a pas d'enfants, ou la vie amoureuse, le flirt, les rencontres, tout cela, les loisirs aussi, seront voilà, des thématiques plus importantes pour vous, avec toujours cette notion de passion hein, dans ce que vous faites ou dans les personnes que vous rencontrez. Il y a un besoin aussi de s'affirmer qui est plus important. Les planètes seront en bon aspect de votre signe, donc elles vous soutiennent quand même dans vos investigations, le besoin d'apprendre, d'approfondir des connaissances, de prendre du temps même avec ce que l'on aime ou de se consacrer à ce que l'on aime. Ce CE, cette fois-ci, le deuxième. Il y a toujours des discussions possibles qui vont concerner les affaires matérielles et les enfants. Donc, cette notion comme ça peut-être de dépenses concernant les enfants. On peut aussi discuter des changements qui se présentent pour le couple, peut-être par l'arrivée d'un enfant. On peut essayer d'en discuter, de préparer l'arrivée d'un enfant. C'est une bonne position, en tout cas, pour tout ce qui va concerner les transformations qui vont toucher les enfants ou qui vous touchent, vous, par l'arrivée, par exemple, d'un enfant. Le 9, on a Jupiter qui rétrograde en Gémeaux et ce jusqu'au 4 février 2025 dans votre secteur 12. On peut être amené à revenir vers des situations du passé pour mieux les comprendre, pour les digérer en cas de problématique, par exemple avec la famille. On peut aussi en profiter pour régler certains problèmes de santé, pour assimiler un savoir ou le mettre en pause parfois parce qu'il y a des événements qui nous y contraignent. On va réfléchir à des changements de direction dans sa vie et même, je dirais, s'y préparer. Donc, il peut y avoir des éléments là comme ça qui arrivent, même parfois des événements heureux, mais qui viennent nous amener finalement à réfléchir sur comment on pourrait modifier par la suite notre trajectoire, notre vie professionnelle. Et puis bon, pour d'autres, on l'a vu, il y a peut-être l'idée de
de faire attention à sa santé, peut-être de revoir certaines choses au niveau de la santé. Le 12, on a Pluton qui redevient direct dans votre secteur 7. Donc, qui peut amener à partir de là des transformations, des changements qui vont concerner le couple, notamment toujours par le biais des enfants, puisque on a vu que la maison 5 était très occupée et qu'elle est pour vous, ce secteur 5, dans le signe du Scorpion, donc Pluton la maîtrise, ce qui veut dire encore une fois que les changements dans le couple peuvent toucher les enfants. Donc, des transformations dans la relation aux partenaires par le biais des enfants à venir ou qui sont déjà là et qui peuvent influencer comme ça la vie de couple. Il peut y avoir aussi des changements dans la relation à l'autre, la relation au partenaire, dans la relation à d'autres personnes, même peut-être des changements qu'on a envie de faire en termes de contrat. On peut avoir envie de transformer un contrat, le modifier peut-être ou parfois bah, de couper éventuellement avec un contrat qu'on avait, couper avec le passé par exemple. Mais voilà, je dirais que là surtout, pour certains, ça va être vraiment la question des enfants qui va se poser dans le couple. Et puis pour d'autres, la question de la transformation du couple, peut-être une période plus intense pour le couple avec des changements qui vont vous concerner dans la vie relationnelle. Le 17, on a la pleine lune en bélier qui aura lieu dans votre secteur 10. Elle est encore au carré de votre signe et toujours au carré de Mars. Donc le 17 octobre, c'est une pleine lune qui est à la fois très dynamique, mais avec un potentiel conflictuel. Alors, du coup, il faut faire attention quand même toujours à cet aspect conflictuel, particulièrement dans la sphère relationnelle, familiale et éventuellement même professionnelle pour certains ici, puisque la lune est en 10. Alors, la pleine lune est au carré de Mars en Cancer. Donc il y a quand même un grand potentiel là dans la quinzaine qui suit de changement, transformation, je dirais, dans les buts de vie d'une manière générale, hein, dans l'orientation de vie. Mais il peut y avoir aussi une période. Alors, soit on a beaucoup plus à faire, à gérer, toujours pareil, entre la famille, le foyer et le travail, ou entre la famille, le foyer et la vie sociale et on est très actif et donc plus nerveux, plus tendu aussi. Ou alors on est carrément dans des conflits pour certains et ça va rejaillir sur vous, ça pourrait devenir plus visible, d'autant plus si par exemple ça couvait autour de la nouvelle lune en balance, mais qu'il y avait des non-dits, hein, que c'était, on a vu comme la lune noire était là, peut-être que voilà, on essayait malgré tout, on tentait de se montrer diplomate, etc., qu'on a posé un couvercle sur la marmite, je dirais que là, il peut y avoir tout à coup une colère qui peut sortir, une indignation, quelque chose à dire, une obligation de s'affirmer qui peut provoquer des ruptures, mais qui peut aussi nettoyer le ciel d'une certaine manière. Chacun va dire ce qu'il a à dire, va dire ce qu'il a besoin d'exprimer et qui éventuellement pourrait améliorer la situation, hein. Parfois, c'est aussi comme ça qu'on peut améliorer une situation, surtout si on a gardé les choses trop longtemps pour soi. Mais bon, attention, parce que ça peut être aussi plus définitif dans certains cas. Pareil avec les contrats, hein, c'est évidemment parfait si ce que l'on souhaite justement, bah, c'est de prendre un nouveau départ et de rompre avec un contrat. Mais si on est dans une situation où on veut rester à son poste, il peut y avoir des tensions ici avec une figure d'autorité. Ça peut être aussi une opportunité soudaine, hein, par exemple, qui se présente dans votre vie, une réponse que vous attendiez et qui vous amène à changer quelque chose, ça va vous faire changer de rythme, par exemple. Euh, donc, après, c'est aussi une position qui peut vous amener à faire des travaux, à déménager, hein, toujours pareil, travaux dans la maison. Mais il y a toujours, bon, voilà, en toile de fond, vous l'aurez compris, peu d'agitation, de tension, du mal à s'entendre. Il y a l'idée un peu de jeu, hein, le jeu JE contre nous, alors quels que soient les
les personnes qui figurent dans ce nous, hein, c'est un peu le jeu et l'autre, le jeu et les autres, et c'est plus tendu à ce niveau-là. On peut se sentir un peu agressé. On peut du coup en réaction devenir soi-même un peu agressive. Il peut y avoir une personne un peu dominante qui cherche aussi à impressionner. On peut avoir le sentiment d'être seul contre tous dans certaines situations. Et puis donc on termine avec le 17, une Vénus en Sagittaire dans votre secteur 6, et ce jusqu'au 11 novembre, qui va favoriser le travail, le quotidien. On va se sentir utile aux autres, notamment peut-être à des personnes de la famille. On peut être sur une période aussi où on doit gérer des affaires médicales, par exemple, aller voir des médecins. Il peut y avoir des affaires officielles et légales aussi à régler, que ça concerne la santé, la famille, voilà, dans tous ces domaines-là, au niveau de l'éducation, d'une formation. Mais globalement, on a plus de plaisir dans le quotidien, dans le travail, sur cette fin de mois. Alors attention malgré tout, parce qu'elle va former un carré à Saturne le 28. Pour certains, ça peut représenter un problème de santé pour quelqu'un de la famille, avec peut-être des responsabilités à gérer concernant cette personne. Ça peut être beaucoup de responsabilités à gérer aussi au quotidien, et toujours cette notion de fatigue, hein, qui peut être là. On aurait peut-être envie de se libérer d'une certaine manière de certaines contraintes, et on voit que parfois ça va être un peu compliqué. Pour d'autres, ça va être au travail, avec des personnes avec lesquelles on travaille. On se sent critique et on se sent jugé. Pour d'autres, ça correspondra à la fin de quelque chose d'officiel ou de légal concernant le travail. Par exemple, la fin d'un contrat, quelque chose qui arrive à terme. Au niveau d'un contrat, par exemple, aussi ce carré. Alors, ça pas, c'est pas obligatoirement un aspect qui va faire qu'on rompt un contrat. Si c'est pas déjà dans les projets, bon, bah, ça sera pas là, mais ça peut être un moment où on se retrouve, par exemple, en arrêt maladie, où on fait une pause parce qu'on est fatigué, on a besoin de se ressourcer. Ça peut être un moment aussi où le quotidien est plus pesant, les responsabilités sont plus pesantes et on a envie de s'en libérer. Il peut y avoir un peu plus de fatigue, hein. C'est un transit qui est rapide, donc il n'a pas besoin non plus d'aller trop loin. Mais bon, comme on a vu que cette sphère familiale, tout ce qui va concerner le foyer, le quotidien, est quand même un peu malmené ici, c'est vrai que j'ai quand même le sentiment qu'il y a pas mal de fatigue pour vous ce mois-ci. Donc, ça va être important de se reposer, et de ne pas rentrer dans les conflits quand ils sont suscités par les autres, d'essayer de les éviter, parce que je pense que vous allez perdre en énergie sinon. Mais on a quand même toutes les planètes qui circulent dans votre secteur 5, le Soleil, Mercure, Vénus en une partie du mois, donc en bon aspect de votre signe. Donc, essayez de vous faire du bien, de penser à vous, de vous recentrer sur vous. Ça va être le moyen justement de se régénérer, puisque le signe du Scorpion où ces planètes seront, c'est un signe de régénération. Donc, en vous recentrant peut-être sur vous, en étant un peu moins polarisé sur les autres, je pense que vous arriverez à sortir votre épingle du jeu. Voilà, cher ami Cancer, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Scorpion et ascendant Scorpion. On va se retrouver pour l'analyse du mois d'octobre 2024. Alors, ce mois d'octobre, on est dans la période qui précède votre anniversaire, et on a pas mal de choses qui se passent dans votre secteur 12, qui est appelé le secteur d'ombre. En fait, c'est la maison à laquelle on a moins accès volontairement. C'est aussi la maison de ce qui se termine, de ce qui se prépare, de la gestation. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre, en coulisses pour vous pendant une partie du mois. Donc, on a le Soleil qui transite la Balance ainsi que Mercure, et ces deux vont être conjoints au nœud sud et du coup à la nouvelle lune qui aura lieu en début de mois le 2, et qui sera une nouvelle lune, une éclipse solaire au nœud sud et conjointe aussi à la lune noire. Donc ici, on est dans une maison qui est reliée à la fin des choses, entre autres, et je vous disais, et le nœud sud est aussi en affinité avec cette notion de fin, de perte,
de spiritualité qui peut être associé à ce secteur 12. Donc, on peut penser que vous serez quand même beaucoup plus occupé ici par soit des questions relationnelles qui peuvent, dans certains cas, arriver à terme, des contrats qui peuvent arriver à terme, par parfois des relations qui ne sont pas forcément très claires ou très nulles, ce qui peuvent avoir lieu en cachette, mais c'est aussi un moment où on peut être dans une phase où on est plus concernés par la solitude, la spiritualité, voilà. Et on va chercher à retrouver un équilibre peut-être en étant quand même en contact avec certaines personnes, puisqu'on est dans un signe d'air et signe de la balance, donc on n'est pas non plus complètement isolé. C'est un signe qui aime bien se relier aux autres, mais en gardant quand même un espace pour soi et en étant peut-être plus dans des face-à-face dans des relations d'intimité plutôt que à sortir, à bouger. On a besoin d'être un petit peu en retrait malgré tout, même si on est avec d'autres personnes et qu'on communique avec d'autres personnes. Alors, il s'agit peut-être de mettre fin ici à une situation où, dans les 6 mois à venir, dans la mesure où on est dans une éclipse au nœud sud, une éclipse peut avoir une durée de vie de 6 mois. Et donc, ça veut dire que tous les événements qui sont contenus dans cette éclipse ne vont pas forcément arriver tout de suite. Alors, ça peut être malgré tout déjà là en gestation prêt à se réaliser, on peut peut-être commencer à sentir que c'est quelque chose qu'on voudrait faire, mais c'est pas forcément présent tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir envie de faire avec cette éclipse? Eh bien, on peut avoir envie de se lancer dans un nouvel emploi, nouveau travail, par exemple, et de mettre fin à un contrat, puisque le nœud nord, lui, est dans votre secteur 6. On peut donc penser, réfléchir à comment on pourrait quitter un travail, rompre un contrat. On pourrait vouloir quitter une collaboration. Dans certains cas, on est dans l'idée d'une réorientation, hein, de changer d'orientation, ou on peut très bien aussi, pour d'autres, avoir envie de mettre fin à une relation ou à un lieu de vie, par exemple, changer quelque chose dans son quotidien, mais je dirais que c'est pas là pour tout de suite, même si on peut s'y préparer ou au minimum commencer à y réfléchir. On est beaucoup ici dans l'idée quand même de quelque chose qui se termine, qui arrive à terme, qui peut éventuellement être libérateur, et qui permettra de reprendre une forme d'autonomie aussi ou d'indépendance. On en discute, on y pense très fort, hein. Cette éclipse, elle sera en plus au carré de Mars, ce qui peut renforcer l'idée quand même d'une phase qui se termine, hein. On coupe avec quelque chose, parfois avec le carré à Mars, avec des habitudes, par exemple. Euh, mais d'un autre côté, ça peut amener aussi quelque chose qui est prêt à émerger, à démarrer. Alors, comme Mars va passer pas mal de temps entre votre secteur 9 et votre secteur 10, puisqu'il va rétrograder dans ce secteur-là, il y a peut-être une formation que vous suivez et euh, ça dépendra de cette formation pour pouvoir accéder à ce renouveau et professionnel, par exemple. Puis pour d'autres, ça peut être le fait que on est peut-être dans l'idée de s'éloigner, de changer de région, de changer de pays, et qu'en fait, on est en train de préparer, peut-être en communiquant avec d'autres personnes qui sont peut-être au loin, à l'étranger, eh bien, ce renouveau, mais qui n'est pas là tout de suite, qui peut se faire dans environ les 6 mois à venir. Mais ça peut être en gestation de toute façon ou en préparation. Donc, on peut en discuter, y penser très fort et s'y préparer. Alors,
En plus de tout ça, le carré à Mars peut indiquer aussi qu'il y a beaucoup de démarches à faire, puisque le Mars en neuf, hein, parfois ça va être aussi des démarches, pas seulement les formations ou l'étranger, mais ça peut être des démarches auprès des organismes, des administrations. Donc peut-être beaucoup de démarches à faire, plus de mouvements, d'investissements, d'actions à mener ici dans les mois à venir concernant cette situation précisément qui est sur le point de se terminer et qui vous amène à prendre un nouveau départ. Alors, parfois, avec ces planètes quand même en 12, notamment la Lune noire, il peut y avoir des tensions intérieures, un déséquilibre, on a du mal à dormir, on est plus nerveux, on a des doutes, des angoisses, hein, ça peut susciter quand même tout ça. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne direction, hein. C'est juste que sur cette période-là, dans ce signe de la balance, il y a peut-être encore des doutes, hein, puis surtout des zones d'ombre, puisqu'on est dans la 12. Pour d'autres, ça va être aussi l'idée de quitter quelque chose qui provoque un déséquilibre et qui concerne plutôt l'hygiène de vie. Donc, il va s'agir par exemple de s'alléger afin de retrouver plus d'équilibre intérieur. Ça ne se fera pas forcément tout de suite, comme je vous l'ai dit, mais c'est en cours. Et donc, c'est un bon moment pour lâcher un petit peu les choses. Et je dirais que peut-être les décisions seront plus faciles à prendre quand on arrivera à la période de la pleine lune. Vous serez peut-être plus déterminé, ça serait peut-être plus clair pour vous de savoir quelle direction prendre en tout cas. Alors, le 13 pour Mercure et le 22 pour le Soleil, on a ces deux planètes toujours en balance dans votre secteur 12 qui vont former un carré à Pluton avant de rentrer dans votre signe ou de passer sur votre signe ascendant. Ce qui veut dire que ça peut donner ici quelques soucis avec l'environnement, avec le voisinage, avec des papiers aussi ou des démarches où il faut faire plus de forcing pour régler ces histoires. Ça peut être l'occasion aussi d'une décision, hein, qui est prise dans le sens du changement ou de la transformation, puisqu'on est autour ici de la pleine lune. Donc, on prépare ou on est en train de se mettre en marche, hein, pour transformer les choses, et ce, malgré les peurs que peuvent susciter ce carré. Il y a l'idée de se jeter à l'eau. Alors, on se préserve parce que Mars est quand même en cancer, il n'est pas dans un signe de feu, par exemple. Donc, on fait attention quand même à ses sécurités. On essaye de ne pas faire les choses n'importe comment, mais ce sera le cas, hein, vous ferez attention. Et donc, même s'il y a quelques peurs, quelques angoisses, ça va se faire. Vénus, elle, est en scorpion dans votre signe jusqu'au 17. Alors, c'est une bonne position pour, disons, réussir à établir des bons contacts avec les autres, pour aussi présenter bien, hein, si on doit passer un entretien ou autre. En général, on fait un bon effet. Si on cherche à séduire quelqu'un aussi, on va plus être facilement attirant parce qu'on va faire attention à soi, on va soigner son physique, ce- sa- son costume. Voilà, on va faire attention à soi. On peut être dans la séduction ici. On peut séduire naturellement, hein, c'est pas forcément sur le plan affectif, hein, ça peut être socialement aussi. On va aussi pouvoir bénéficier de cette Vénus pour régler des affaires matérielles avec autrui, pour euh, on parle avec autrui, finalement, ici, de ce qu'on veut transformer pour soi, hein, parce qu'on a envie de transformer quelque chose. Alors, pour certains, c'est vraiment au niveau physique, hein, ça peut même être des opérations esthétiques ou ce genre de choses. Pour d'autres, ça va être plus au niveau d'un projet particulier qu'on cherche à mettre en place et qui implique beaucoup de transformation et éventuellement des questions matérielles. Et donc, on peut en discuter et trouver des solutions, être aidé, être soutenu. Il y a une belle connexion à l'autre dans le couple, si vous êtes en couple, ou même à l'autre avec qui vous avez envie de construire. Ça peut être un enfant, ça peut être un ami, un parent, quelqu'un avec qui vous avez envie de faire quelque chose, de collaborer. Eh bien, cette Vénus va vous y aider. Elle vous permet aussi d'être plus créatif. Euh, voilà, donc le 13 et le 22, dans le 13, ça va être Mercure et le 22, ce sera le Soleil. Ils passent tous les deux dans votre signe ou sur votre ascendant. Donc, joyeux anniversaire au Scorpion du mois d'octobre. Donc, les deux planètes sortent de leur zone d'ombre. Ils ramènent de l'énergie chez vous.
avec tout à coup, encore une fois, hein, cette notion comme ça d'éclaircissement, de meilleure visibilité et de début de transformation dans les projets où vous cherchez à transformer quelque chose. Vous allez pouvoir communiquer davantage, être plus convaincant, être plus assertif d'une certaine manière, voire être plus autoritaire même d'une certaine manière, mais c'est pas l'autorité écrasante avec un soleil, ça va être plutôt je fais autorité sur moi, je sais ce que je veux, je commence à agir pour ce que je veux, dans le sens des changements que je souhaite développer pour aller vers plus d'indépendance. Donc on est plus présent à soi d'une certaine manière, on s'affirme davantage. Et on peut être dans une phase d'amélioration matérielle possible. On peut faire appel à vous pour certains aspects, pour le travail ou autre. On peut avoir des nouvelles qui vont concerner le travail, voire, par exemple, ça peut être le début d'un nouveau travail ou une période intéressante, en tout cas, pour construire vos projets sur du long terme, les mettre en place. Les choses avancent à partir de là, particulièrement dans le sens d'un changement dont on s'occupe qui peut être, on a vu, lié aux études, aux formations, ou qui arrivera suite aux études ou à une formation, peut être lié à l'étranger, à des changements de région, de lieu de vie, de pays, euh, des démarches aussi administratives ou juridiques, des affaires juridiques qui peuvent être sur le point d'avancer et donc de vous permettre ensuite de régler certaines situations. Le 9, on a Jupiter qui rétrograde en Gémeaux et ce jusqu'au 4 février 2025 dans votre secteur 8. C'est une période où vous allez pouvoir réfléchir à vos investissements, peut-être régler certaines affaires officielles autour d'un changement important à nouveau, hein. On voit bien qu'il y a un changement qui se profile pour vous dans votre vie et qui réclame de mieux gérer son budget. C'est une période aussi où on peut être amené à discuter de questions d'argent avec autrui. Alors, ça peut être avec un banquier ou pour régler des dettes, pour améliorer ses revenus. On peut revenir aussi sur un savoir, prendre le temps de la réflexion, d'approfondir un savoir, de réviser un savoir. Mais bon, pour tous ceux qui ont vraiment des gros projets de transformation, de changement, c'est vraiment une phase qui vous permet vraiment d'y réfléchir. Donc, moi, je pense que ces changements, ils n'arriveront pas avant 6 mois environ, je dirais autour du printemps, hein. Mais vous allez être vraiment dans une phase de réflexion, de changement qui se prépare. Ça va être l'idée aussi de régler des affaires matérielles qui vont être liées au passé, sans doute pas mal de démarches ou de papiers à régler autour de ces changements. Pour d'autres, ça peut aussi représenter le fait de revoir des enseignements ésotériques ou de s'intéresser davantage à la psychologie, de rentrer plus hein, en matière dans la psychologie. Le 12, on a Pluton qui redevient direct dans votre secteur 3, qui renforce l'idée de transformation, alors qui renforce déjà l'idée d'approfondissement d'un savoir, hein. Donc, il y a quelque chose, vraiment l'idée qu'on essaye d'approfondir ses connaissances psychologiques, ésotériques, ou autres, mais en tout cas, quel que soit le domaine, on renforce son savoir, on va vraiment creuser ici, hein, on s'investit dans la connaissance, on est très curieux. Mais pour d'autres qui ne sont pas touchés par ces formations, ça va être l'idée qu'on a peut-être, on commence à faire des démarches enfin qui sont liées à ces changements, donc aux transformations toujours. Pour d'autres, ça va être changement d'environnement. Pluton ayant terminé sa rétrogradation, on avance, hein. À présent, on met en place, donc s'il faut contacter des administrations ou autres, on va le faire. Si on doit changer d'environnement, on va pouvoir le faire aussi dans les 2, 3 mois à venir. C'est une position qui peut être intéressante aussi euh, pour toujours hein, s'intéresser à des sujets tels que la psychologie, voire être suivi hein, par un thérapeute. Il peut y avoir des relations fortes avec la fratrie, alors en positif comme en négatif, hein. Pour certains, ça va être vraiment transformation dans ma relation à la fratrie parce que ça fonctionne mal. Et puis pour d'autres, ça va être plus d'intensité, plus de contact avec la fratrie. Alors, le 13 pour Mercure et le 22 pour le Soleil, on a. Alors, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure je vous souhaitais un joyeux anniversaire alors que j'étais toujours avec le Soleil Mercure dans le signe de la Balance. C'est le 13 et le 22, en tout cas.
13 pour Mercure et le 22 pour le Soleil, que les deux planètes passent dans votre signe, excusez-moi. Et donc, c'est à ce moment-là que tout ce que j'ai pu vous dire va être plus intéressant pour se construire, pour s'imposer, pour mettre en avant ses démarches avec cette capacité à rayonner, à faire autorité, à devenir plus indépendant, à prendre de nouveaux contacts, hein. C'est plus entre le 13 et le 22. Alors, le 17, on a la pleine lune en bélier qui aura lieu dans votre secteur 6. Donc, si vous attendiez justement des réponses, hein, je vous disais que peut-être qu'on est un peu encore dans le flou, dans le doute ou dans l'incertitude de comment on va mettre tout ça en place par rapport à ces changements autour de la nouvelle lune, au moment de la pleine lune, autour du 17, ça devrait être un peu plus clair pour vous. Donc, si vous attendiez des réponses au niveau du travail, ça peut amener des réponses. Pareil avec les questions concernant le quotidien, notamment à travers quelque chose de nouveau que vous cherchez à démarrer et qui concerne le quotidien, mais qui implique beaucoup de dynamisme puisqu'elle sera carrée à Mars et de mouvement, hein, dans le secteur du quotidien. Pour d'autres, ça va être plus d'éclaircissement sur des questions de santé ou concernant le travail. Si on cherchait à rompre avec un emploi, bon ben, on a peut-être pris enfin la décision. Ou alors on fait enfin les démarches, on en parle, par exemple au travail, si on n'en avait pas encore parlé jusque-là. Il y a beaucoup à faire et à gérer, hein, souvent seul ici dans le quotidien ou dans la vie professionnelle. Parfois, ça va être des cas de conflit avec les personnes dans une même équipe de travail, avec des collègues, parce qu'on porte beaucoup de choses seul, ou alors c'est dans son quotidien qu'on porte beaucoup de choses seul ici. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'énergie, de dynamisme, avec juste l'obligation quand même de faire attention au burn-out ou à la santé ici. Parfois, ça va être un problème de santé à régler dans l'urgence ou ça va être un problème de santé qui était, enfin, une affaire de santé qu'on devait régler, qui était prévue et qui se déroule autour de cette période-là. Ça peut être une petite intervention aussi. Le 17, on a Vénus qui entre en Sagittaire dans votre secteur 2, où elle va rester jusqu'au 11 novembre. Elle devrait favoriser vos finances, mais aussi des dépenses qui sont liées au déplacement, au voyage. Ça peut amener des frais dans ce sens-là. Ça peut être des dépenses pour des formations. Ça peut inversement concerner aussi des entrées d'argent par les formations, l'étranger, des organismes, des affaires légales qui se règlent et donc on reçoit une somme d'argent. Globalement, elle vous encourage jusqu'au 11 novembre à déployer vos dons, vos capacités, à les explorer et à vous valoriser, à défendre vos valeurs. Parfois, on les défendra au niveau officiel, légal ici, hein. Le 28, elle formera cette Vénus un carré à Saturne qui peut représenter la fin officielle de quelque chose concernant un enfant. Ça va être l'éloignement d'un enfant ou des peurs ou des craintes parfois au sujet d'un enfant. Ça peut être la fin de quelque chose qui est annoncé dans sa scolarité éventuellement. Ça peut être des dépenses importantes aussi qui concernent un enfant et qui affaiblissent le budget. On peut être un peu pessimiste sur une question liée à l'éducation éventuellement aussi. En cas de relation, il peut y avoir des difficultés dans une relation, par exemple, à se sentir proche ou à se sentir valorisé. Pareil avec l'argent, on attendait peut-être une somme d'argent autour de cette période-là, et le 28, hein, donc, et c'est moindre que ce qu'on avait imaginé. Voilà. Donc voilà, cher ami Scorpion et ascendant Scorpion, pour votre mois d'octobre 2024. À bientôt, au revoir. Bonjour, cher ami Poisson et ascendant Poisson, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'octobre 2024. Alors, on va démarrer avec la nouvelle lune qui, en tout début de mois, le 2, se formera dans le signe de la Balance, qui est pour vous votre secteur 8. Alors, c'est une nouvelle lune qui est à la fois une éclipse solaire conjointe au nœud sud et à la lune noire et à Mercure, tout ça dans votre secteur 8 et au carré de Mars. Donc, une nouvelle lune assez particulière qui devrait vous permettre à la fois de prendre un nouveau départ concernant les questions matérielles qui vous lient à autrui. Alors, ça peut être avec une banque, avec un partenaire, avec un collaborateur, avec... Voilà, il peut y avoir comme ça un renouveau grâce à, par exemple, à une somme d'argent que vous recevez en remboursement, un héritage ou ce genre de choses. Et d'un autre côté,
comme la nouvelle lune est aussi conjointe au nœud sud, il y a peut-être aussi quelque chose qui se termine dans ce secteur-là. On a fini de rembourser un prêt et donc on peut se renouveler et améliorer l'argent du couple. On a fini de régler une affaire officielle juridique ou autour d'un héritage ou d'une vente ou d'un achat, d'une négociation. Et donc, on va pouvoir améliorer à partir de là ses revenus ou au contraire, on s'engage, voilà, on perd de l'argent qu'on avait mis de côté d'une certaine manière, hein, de perte, parce qu'on investit dans quelque chose. Voilà, donc il y a à la fois l'idée d'un renouveau et puis à la fois l'idée d'une fin dans ce domaine matériel qui vous lie aux autres ici. Donc ça va jouer évidemment différemment pour chacun. Euh, c'est possible que on soit aussi dans une phase où, comme on est quand même dans un signe d'air, la balance relationnelle par excellence, où on soit sur la fin d'une procédure, parfois la fin d'une relation même, hein, donc où d'un côté on est bien en train de terminer quelque chose ou d'une collaboration, d'un contrat ou autre, et que la fin d'un bail, la fin d'un contrat, quelque chose qui nous liait en tout cas à autrui, à l'autre. Donc, il peut y avoir la fin d'une relation et parce qu'on est là dans une fin contractuelle ou relationnelle, eh bien, on est sur le point, par exemple, de partager quelque chose, de partager ce que l'on avait en commun, puisque quelque chose se termine. Et donc, ce partage pourrait être aussi ce qui vous incombe là durant ce mois. Dans certains cas, c'est aussi quelque chose qui arrive à terme, hein, comme je vous le disais, qui vous libère parce que c'était source de soucis jusque-là potentiellement que cette fin soit elle-même peut-être source de peur, d'angoisse, de soucis, quelque chose qui arrive à terme et qui peut causer aussi tous ces inquiétudes, je dirais, intérieures et donc causer aussi un déséquilibre, hein. Il peut y avoir une notion comme ça de déséquilibre dans tout ce qui se vit au niveau relationnel, juridique ou autre et qui est lié à l'argent pendant cette période-là. Il y a peut-être l'obligation de faire davantage attention aux dépenses. Il peut y avoir pas mal de dettes aussi à régler et ça peut être source d'angoisse, d'où aussi le fait qu'il puisse y avoir moins d'argent, hein, parce qu'on doit régler des dettes, on doit régler des impôts, des taxes ou ce genre de choses. Donc, on a aussi ces possibilités-là. Avec le carré à Mars, hein, si on est sur une phase de séparation dans le couple, dans une collaboration, une association, eh bien, la situation peut être compliquée. Si c'est dans le couple, ça peut être lié à un enfant aussi, hein. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur la garde d'un enfant ou sur la question de la pension alimentaire, par exemple, où il y avait déjà une séparation et on n'arrive pas à être d'accord. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant qui amène une phase de stress, de perte de repères dans le couple. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour le couple, mais en même temps, on est en situation de crise du coup dans le couple. Donc voilà, ou des difficultés à partager ce qu'on a en commun ou à partager un héritage. Donc là aussi, c'est sous fond de conflits, d'angoisse, d'inquiétude, de déséquilibre. Et en même temps, cette nouvelle lune conjointe à Mercure, elle peut quand même être intéressante pour communiquer, même si attention à la communication avec la lune noire qui sera pas toujours équilibrée, hein. Je dirais peut y avoir une forme d'injustice ou de cachotterie dans ce secteur 8, hein. Il y a quelque chose qui, alors, soit c'est votre équilibre psychologique, hein, qui est menacé, hein, par la situation, soit ça va être une communication, hein, qui manque de justesse, de justice, quelque chose qu'on n'accepte pas forcément, hein, où on trouve que justement ce signe de la balance qui amène normalement un équilibre et de la justice, eh ben, peut-être qu'on n'est pas complètement d'accord avec ce qui arrive ici et d'où les sources d'inquiétude. Alors, le 13 pour Mercure et je ne sais pas si c'est le 13, oui, le 13 pour Mercure et le 22 pour le Soleil. On a les deux planètes qui vont toujours en balance former un carré à Pluton. Donc, qui donne une transformation des projets, hein. Ce sera sans doute la période de transformation, des changements en cours dont on vient de parler. Puis, il y avoir des tensions aussi avec un ami sur des questions matérielles ou à propos d'un projet en commun.
des changements dans les collaborations, peut-être des rapports de force sur les questions matérielles d'un projet en commun ou la fin éventuellement d'un projet en commun, quelque chose qui arrive à terme, quelque chose qui ne se fait pas éventuellement aussi. Alors, Vénus, elle est en scorpion dans votre secteur 9 jusqu'au 17 et elle vous favorise. Alors, cette position, elle est très bien pour ceux qui suivent des études ou qui donne des formations parce que d'un côté, il y a le goût dans ce qu'on fait, hein. Donc, si on suit des études, on aime suivre des études, on peut aimer lire, apprendre, approfondir. De l'autre, on peut aussi être soi-même celui ou celle qui forme et donc prendre goût aussi à ce que l'on fait avec partage de passion ici, hein. On peut avoir des activités aussi qui vont être liées, par exemple, à l'étranger. On devrait pouvoir améliorer les finances pendant cette période malgré les complications dont on a parlé, mais peut-être aussi que si on règle quelque chose au niveau des finances, ben, on finit par les améliorer. Mais attention, parce que là, avec la Vénus en Scorpion en 9, c'est possible qu'on soit justement en relation avec les impôts ou des taxes qui nous tombent dessus et on doit régler ça avec des administrations, hein, par exemple. C'est aussi de l'argent qui peut provenir de la fin d'une affaire juridique, hein, comme on l'a vu, qui arrive à terme, quelle que soit l'affaire juridique. Et la Vénus en 9, elle sera intéressante pour être en relation avec des personnes d'origine étrangère, même pour faire des rencontres avec des personnes d'origine étrangère. C'est une période où on va chercher à s'intégrer, on va avoir envie de s'intégrer. Alors, ce ne sera pas forcément toujours simple. Et puis, on peut défendre tout simplement avec douceur ici ses idéaux, mais avec passion aussi, puisqu'on est quand même dans un signe intense du Scorpion. C'est une bonne position pour des voyages qui nous transforment, pour des connaissances qui nous transforment. Toujours le 13 et le 22, juste après avoir formé un carré à Pluton, eh bien, Mercure et le Soleil vont passer à leur tour en Scorpion dans votre secteur 9 et donc continuent à être bénéfiques pour les thématiques que je viens d'énoncer à propos de Vénus, les études, les formations, les voyages, l'étranger, les affaires officielles à régler sur le plan matériel avec des administrations, avec des organismes, ou avec la justice. C'est une bonne période aussi pour les mutations ou les demandes de mutation pour ceux qui le souhaitent. Une période d'expansion, de formation, d'élévation de l'esprit. Il peut y avoir des projets qui prennent de l'ampleur et qui se réalisent, qui se concrétisent d'ici le mois suivant. C'est une bonne position aussi si vous avez des papiers ou des démarches, hein, comme je vous disais, à régler sur le plan administratif. Et pour une période de croissance aussi, où on cherche à améliorer, je dirais, cette croissance. Donc, on agit dans ce sens-là. On est plus actif dans ce sens-là. On est quand même dans une phase de construction de quelque chose ici, hein. On est en train de construire. Donc, on peut construire autour des voyages, autour de l'étranger, autour des formations, autour des enfants aussi, hein, euh, autour d'un départ à l'étranger, autour de l'éducation. Enfin, toutes ces thématiques-là il y a des projets en fait qui avancent, qui se concrétisent ici. Le 9, on a Jupiter qui rétrograde en Gémeaux et ce jusqu'au 4 février 2025 dans votre secteur 4, ce qui peut amener une période où on va réfléchir alors soit on est dans une phase où on se reconnecte avec soit des lieux du passé, donc, on est obligé de bouger, de voyager pour retrouver, par exemple, de la famille. Soit on retrouve de la famille parce que cette famille vient nous rendre visite dans une autre région ou dans un autre pays, tout dépend où vous vivez. Mais si vous vivez au loin, il y a une histoire comme ça, de reconnexion possible jusqu'au 4 février. On peut être amené à bouger davantage pour retrouver la famille durant cette période-là. On peut aussi, durant cette période, chercher à déménager, à modifier quelque chose dans le foyer, dans la maison, et on peut s'y préparer, donc prospecter dans ce sens-là. Peut-être chercher un nouveau lieu de vie dans lequel on voudrait emménager, ou une nouvelle région, un nouveau pays, ou une nouvelle maison même, hein. Et donc, on va prospecter d'ici le 4 février. On va s'y préparer, essayer d'en parler. Ça va être un moment où il peut y avoir aussi des changements qui s'amorcent dans la composition
de la famille. Et donc, on prépare le foyer à ces changements-là pour ceux qui se séparent ou pour ceux qui sont prêts à accueillir un enfant. Ou pour, voilà, il peut y avoir des changements à l'intérieur du foyer qu'il faut réorganiser, pourquoi pas, un espace de travail pour mieux y travailler, pour mieux y étudier. Et donc, tout ça va se faire, s'organiser dans les mois qui viennent, donc d'ici le 4 février. Le 12, on a Pluton qui redevient direct dans votre secteur 11. Donc, s'il y avait des projets, surtout qui sont liés d'une certaine manière au passé, eh bien, qui étaient en réflexion ou en préparation, eh bien, c'est le moment où, à partir du 12, ces projets reviennent sur le plateau d'une certaine manière. On a cherché à les restructurer, à les modifier, à les revoir, à les réimaginer. Maintenant, on les met en place. Donc, grâce à cette réflexion, on peut transformer sa clientèle, on peut avoir réfléchi à des changements euh, de, de projets importants en termes de structure et donc mettre en place ces projets-là. Il peut y avoir une transformation dans un groupe. On peut aussi euh, s'impliquer dans un groupe ici, peut-être autour d'un projet qui est quand même présent depuis un moment, mais je dirais qu'on a un peu bougé les lignes, modifié les lignes d'une certaine manière. Ça va être un moment aussi où on va avoir la possibilité, peut-être si on attendait de revoir des amis du passé, ça va être le moment où maintenant, on a peut-être revu en fait déjà des amis du passé ces derniers temps, et donc là, on va avancer peut-être différemment avec eux aussi. Donc, Pluton va vous permettre maintenant de transformer dans ce secteur de la 11 la clientèle, les projets concrètement, avant de passer définitivement dans votre secteur 12. Même les structures de vos projets, vous voyez. Le 17, on a la pleine lune en bélier qui aura lieu dans votre secteur 2, qui est une bonne occasion si vous attendiez de l'argent pour le recevoir enfin, ou si vous attendiez de régler une affaire matérielle, surtout au moment de la nouvelle lune, en début de mois, on en a parlé, eh bien, le moment où ça se règle, donc un moment où on partage les biens, un moment où on règle quelque chose sur le plan matériel, où on reçoit une somme sur le plan matériel. Alors, il faudra toujours faire gaffe aux tensions, à la nervosité autour de ces partages ou de ces questions matérielles, parce qu'on a quand même une pleine lune qui est carrée à son maître à Mars. Mais c'est aussi un moment où on est beaucoup plus actif. Il y a peut-être beaucoup plus de sources aussi euh, de rentrée d'argent ici. Donc, on peut un peu mieux respirer, être un peu plus indépendant. Et on peut aussi euh, être plus actif pour améliorer ses revenus, ou c'est l'action qui paye en fait. D'un autre côté, attention quand même aux tensions sur ces questions matérielles, d'autant plus si vous avez des affaires matérielles qui vous lient à d'autres personnes. J'ai l'impression quand même que ici, on cherche vraiment le plus d'indépendance possible dans la vie matérielle. Donc, en fait, on essaie justement d'être le moins possible lié aux autres sur ces questions matérielles, d'être le plus autonome possible. Et c'est peut-être ce qui se passait avec la nouvelle lune en début de mois, d'ailleurs. Donc, c'est sur ça que vous allez aussi travailler. Il y a quand même un nouveau dynamisme ici, qui, dans un projet qui vous lie à d'autres personnes aussi, on a peut-être des résultats aussi, ça y est, on voit les résultats de ce qu'on avait préparé. Le 17, on a Vénus qui entre en Sagittaire dans votre secteur 10, où elle va rester jusqu'au 11 novembre, et elle va largement favoriser votre vie professionnelle si vous travaillez. Donc, le secteur de la carrière est favorisé, les projets, même en collaboration, par exemple. Le fait de recevoir de l'argent aussi, d'améliorer, par exemple, si vous aviez fait une demande d'augmentation, vous pouvez voir votre salaire améliorer, vous êtes reconnu, valorisé pour ce que vous proposez. Si vous ne travaillez pas, c'est votre vie sociale qui s'améliore ici, et vous avez toujours aussi cette possibilité de vous valoriser à travers votre vie sociale, à travers des enseignements, à travers votre sagesse, pourquoi pas aussi. On peut trouver du soutien, des appuis, de l'aide, même sur le plan matériel ici. Vous allez pouvoir mettre vos connaissances à profit. Vous pouvez tout à fait présenter de nouveaux projets pendant cette période-là. C'est le bon moment.
si vous devez proposer quelque chose à un supérieur hiérarchique, par exemple. C'est toujours une bonne position pour travailler avec l'étranger, dans le domaine des formations, des voyages, dans, oui, tout ce qui est lié à la formation aussi. Il y a une capacité ici aussi à fédérer les autres ou à travailler, comme je vous disais, en collaboration avec d'autres personnes, mais à fédérer les autres, à leur permettre de participer à un même idéal que le vôtre, en fait, hein. Vous allez inspirer les autres. Si vous souhaitez signer un contrat, il y a des possibilités de signature de contrat, il peut y avoir des bonnes nouvelles qui sont liées à la carrière. Alors, le 28, on a cependant un carré entre Vénus et Saturne. Donc, soit ça indique tout simplement qu'on arrive à la fin d'un projet professionnel, on est sur pause, ça y est, le projet s'est réalisé, c'est accompli, on arrive au bout. On peut arriver à la fin d'un contrat aussi, hein, que c'était prévu, ça y est, c'est le moment où on part en vacances, hein. Certains partent en vacances hors saison, donc ça peut être le moment où on décroche aussi un peu du travail. Ça peut être aussi une pause sur le plan de la vie sociale. Peut-être qu'on avait beaucoup de responsabilités à gérer et puis on a envie de mettre quelque chose un peu de côté, hein. C'est trop à gérer, on délègue. Donc, possibilité de déléguer aussi ici. Euh, pour certains, ça va être quelques difficultés autour du 28 à gérer sur le plan professionnel qui engagent votre responsabilité, peut-être des critiques aussi, soit que on vous fait, soit que vous émettez. Un problème éventuellement dans la communication avec l'environnement. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué autour de ce 28 aussi. Mais bon, si vous attendez un petit peu, c'est pas un transit c'est un transit qui dure que quelques jours, hein, ça va pas non plus durer trop longtemps. Mais bon, voilà, ou un coup de mou, un coup de fatigue, on se sent moins lié aux autres, moins intégré autour de cette journée-là. Ou tout simplement, hein, comme je vous disais, plus de responsabilités avec un groupe de personnes dans le cadre professionnel. Et donc, voilà, c'est peut-être un peu plus lourd à gérer. Ça demande de rester concentré, vigilant. Voilà, cher ami Poisson, pour votre mois d'octobre 2024. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.